Et avant toute chose, je voudrais souhaiter bonne chance à tous les candidats de toutes séries confondues et en particulier aux élèves de série D. Nous allons commencer la correction du sujet de série D. Nous allons commencer par l'exercice 1. Au cours, nous vous avons dit que si on vous donne un sujet, il faut dans un premier temps lire tous les 3 exercices. Il faut lire tous les exercices et identifier l'exercice le plus facile. Commencer par cet exercice et jusqu'à finir par l'exercice qui est un peu difficile. Et quand on prend votre sujet là, l'exercice le plus facile, c'est l'exercice 1. Et dans l'exercice 1, il est dit, soit la séquence d'ARN messager issue de la transcription à partir du brin non codant de l'ADN, soit la séquence d'ARN messager. Ça veut dire, la séquence donnée, c'est l'ARN messager. Et ils ont donné ici A, U, G, C, U, G, G, U, G, G, A, G, A, G, G, U, G, C et enfin C, U, G. Si je compte les codons, nous avons ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 codons. Je vais vérifier est-ce que c'est réellement 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il faut prendre son temps pour vérifier nucléotide par nucléotide. Parce que la plupart des élèves recopient avec des erreurs. Et quand tu recopies déjà avec une erreur, c'est déjà foutu pour toi. Voilà. Donc voici cette séquence. Et la première question, c'est reconstituer la molécule d'ADN ayant servi à la synthèse de cet ARN messager. Reconstituons la molécule d'ADN ayant servi à la synthèse de CARN messager. Regardez bien, on vous demande de reconstituer la séquence de la molécule d'ADN. Et au cours, nous avons appris que l'ADN est une molécule bicaténaire. L'ADN a 2 brins. Donc cela veut dire que tu dois former une molécule d'ADN avec 2 brins. Un brin transcrit et un brin non transcrit. Ou soit un brin non codant avec un brin codant. Et nous allons reconstituer ça à partir de cet ARN messager qui est donné ici au tableau. Et au cours, nous avons dit quoi? Lorsqu'on prend l'ARN messager, on remplace uniquement les uraciles, c'est-à-dire U, par T, on retrouve directement le brin non transcrit, appelé aussi brin codant. Donc nous allons
Nous allons prendre l'ARN messager, remplacer uniquement U là, par T. Donc j'ai ici A, T, G, C, T, G, G, T, G, G, A, G, G, T, G, C et C, T, G. J'ai remplacé uniquement les uraciles par les thymides. Et maintenant, j'applique les principes de la complémentarité des bases azotées pour trouver le second brin. Donc j'ai ici T, 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 A, C, G, A, C, G, C plutôt, je m'excuse, C, A, C, C, T, C, T, C, C, A, C, G, G, A, C. Les liaisons hydrogènes, je les établis. Voilà. Donc en remplaçant U par T, on retrouve le brin non transcrit, appelé aussi brin codant. Et le brin non transcrit est orienté dans le sens, n'est-ce pas, 5', 3'. Le brin transcrit est orienté dans le sens 3', 5'. Ou simplement, ici nous avons le brin codant. Le brin codant. Et ici, le brin non codant. Voici la molécule d'ADN qu'on vous demande de représenter à la question, à la première question. Deuxième question, petit a. On vous demande de donner. Donc, donnons le polypeptide. Polypeptide synthétisé à partir de ARN messager. Là, il faut nécessairement utiliser le code génétique. Il faut utiliser le code génétique. Nous allons prendre l'ARN messager, utiliser le code génétique pour former le polypeptide. Donc, ARN messager, 2 points. On a A, U, G, C, U, G, G, U, G, G, A, G, A, G, G, U, G, C et C, U, G. Je vais vérifier est-ce que j'ai bien recopié. Parce que l'ARN messager comprend ici 8 codons. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 codons. Je vais maintenant utiliser le code génétique. Donc polypeptide. Je vais utiliser le code génétique.
Voilà. Donc j'ai A, 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 A. A, ici c'est lysine. AIG, nous connaissons tous, c'est la méthionine. C, U, G, c'est la leucine. La leucine. G, U, G, ça c'est la valine. G, A, G. Acide glutamique. A, G, G. Arginine. U, G, C. U, G, C. IGC, c'est U, G, C. C. C'est cystéine. U, G. Il faut que je vérifie bien d'abord. U, G, G, C. C'est cystéine. Et enfin, ici, nous avons la leucine. C'est bien ça. C'est bon. Donc voici les polypeptides qu'on vous demande de former. On se rend compte que dans la molécule d'ARN messager, il n'y a pas de codon stop. Il n'y a pas de codon stop. Donc s'il n'y a pas de codon stop, il n'y a pas de problème également. Donc nous allons passer à la question B. Je vais effacer. Voilà. La question B. On nous demande ici de préciser les organites et les molécules nécessaires à cette synthèse. Et c'est une question à deux volets. Nous allons préciser d'abord les organites et après préciser les molécules nécessaires à la synthèse de protéines. Au cours, nous avons dit quelles sont les molécules qui interviennent dans la synthèse de protéines. Les organites, je m'excuse, les organites nécessaires à cette synthèse sont. Comment vous avez répondu? On a l'ergastoplasme et ribosome. Très bien. On a le ribosome et l'ergastoplasme. L'ergastoplasme, quel est son synonyme? Réticulum endoplasmique, comment? Très bien. Ou, n'est-ce pas, réticulum endoplasmique rigueux. J'abrège comme ça, il faut écrire en toutes lettres. Bon, on n'a pas besoin de synonymes ici, mais j'ai donné juste les synonymes. Pour ceux qui ont répondu réticulum endoplasmique rigueux ou bien réticulum endoplasmique granulé à la place de l'ergastoplasme, c'est aussi juste. C'est bon? Ça fait voilà. Deuxième volet de la question. On nous demande maintenant les molécules. Les molécules nécessaires à cette synthèse. Et au cours, quelles sont les molécules qu'on a citées? On a l'ARN messager. Très bien, on a l'ARN messager en premier lieu parce que c'est très important. L'ARN messager. L'ARN de transfert. L'ARN de transfert. L'ARN ribosomal. L'ARN ribosomal. On a les enzymes. On a les acides aminés. N'est-ce pas? Oui. Les acides aminés. On a enzymes.
On a enzyme. On a quoi encore? ATP. ATP, très bien. Adénosine. Adénosine. Puis adénosine. Puis phosphate, c'est-à-dire A, T, P. Voilà. On a aussi les ions inorganiques. Voilà. On ne te demande pas de citer tout ça, non. Si tu cites au moins 3 ou 4 molécules, c'est important déjà. Voilà. Tu vas avoir intégralement le point. Voilà. Nous allons passer maintenant à la dernière question. Dernière question, on demande quelles conséquences aurait sur la structure de ces polypeptides la substitution sur le brin non codant d'ADN du nucléotide de la position 7 par un nucléotide à adénine. On nous demande ici de déterminer, déterminons la conséquence sur la structure de ce polypeptide en cas de substitution du nucléotide numéro 7 par le nucléotide à adénine. Et là, il faut faire très attention. C'est bien précisé ici que la substitution s'effectue sur le brin non codant. Ça veut dire le brin transcrit. Voilà, le brin qui était en bas là. Voilà, le brin non codant. Voilà. Donc, le brin non codant, nous allons reprendre. On a l'ADN comment? Muté. Très bien, l'ADN muté. Voilà. Ça, c'est le brin en bas là. Donc, on aura T, T, T. On a T. En haut ici. T, A, C. Ça fait 6. Le septième. C'est le septième qu'il faut remplacer par A. Donc, si on remplace le septième là par A, on aura A, C, on aura G, C, A, C, on aura ici C, T, C, on aura T, C, C, on aura A, C, G, et on aura G, A, G, A, C. Regardez. Nous avons remplacé le septième ici, le septième nucléotide là, par l'adénine. Si vous regardez dans l'ADN, le premier ADN que nous avons trouvé, c'était C. C'était G. Voilà, on remplace ici par A. Voilà. Donc nous avons ici A. On passe par le brin non transcrit d'abord ou bien directement le brin, l'ARN messager. Directement. Directement, oui. Ok, directement. Allons-y. Donc ARN messager. Nous aurons quoi? A. Nous aurons A. 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 U. G. Ici on aura U. G. Ici G. U. G. On a G. G. A. G. Ici
On a A. On a G, GG. On a GG. Ici, on a U. On a G, G. C. C. Et ici, On a C. C. On a U. U. On a G. On a G. Voilà. Donc on cherche quoi? On cherche les polypeptides. Polypeptides. Ah, là c'était quoi? Lysine, c'est ça? Lysine. Très bien. Lysine. Ça, c'est mec. Ça c'est méthionine. Meth. Voilà. Ici, Ici, on regarde le code génétique. UIG. ça n'a pas changé. Ça n'a pas Changé. changé. Ça va être la même chose. Ça fait UUG. Donc c'est leucine. Ça n'a pas changé. Et après on avait quoi? On a quoi? Lui. Ici. Lui. G. G. C'était Val. Ah, voilà. Ça c'est Val. Lui maintenant. G. A. G. Glu. A. G. G. A. G. Ah, oui. Ça va arriver dans la poche. A. G. G. Et puis, Ça c'est A. G. G. Bien sûr, non? oui. A. C'est G. 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 Arginine. On a U. G. C. Cystéine. On a lui. Et puis L-E-U. le, c'est ça? Le. Distributeur. Regardez bien ces polypeptides avec le premier polypeptide. Est-ce qu'il y a une modification? Non. Non, il n'y a pas la modification. Et quand il n'y a pas la modification, on dit que c'est une mutation comment? Silencieuse. Silencieuse. On devait répondre d'abord. Cette structure derrière la face. Donc, conséquence, il s'agit d'une mutation silencieuse car la structure du polypeptide n'est pas modifié. N'est pas modifié. À cause de quoi? Ce n'est pas modifié à cause de quoi? À cause de la redondance du code génétique. Redondance du code génétique. Cause de redondance du code génétique. Mais si la structure du polypeptide n'est pas modifiée, est-ce qu'il peut avoir des conséquences? Non, il ne peut pas avoir de conséquences. Donc on va dire donc, il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquences. Voici, n'est-ce pas, fini, n'est-ce pas, le premier exercice. Est-ce que c'est compliqué? Ce n'est pas compliqué. Voilà. Donc c'est ça. Juste ça.